Coucou les amis scorpions, bienvenue sur le murmure des étoiles. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre guidance. Bon, allez, maintenant on passe au tutoiement parce que en fait j'adore ça. Alors, et puis du coup c'est beaucoup plus personnel. Donc on va aller voir tes énergies du mois, toi qui es scorpion. Et je fais un petit coucou à mon ami qui est scorpion. Alors, d'ailleurs il y a des anniversaires dans l'air. Allez, on y va. Donc, novembre 2022, quelle est l'énergie du mois pour les scorpions? Hop, alors on a la terre-mère. Terre-mère. Allons-y pour la terre-mère. Alors, sentez-vous aimé et rassuré. Écoute, on arrive en fin d'année. Et la fin d'année, pour moi, c'est ça. C'est l'odeur du pain d'épices dans la maison, c'est les biscuits de Noël, c'est les préparatifs de Noël, c'est faire des cadeaux. Et en général, faire un cadeau, c'est se poser plein de questions pour savoir ce que la personne va aimer, si ça va lui faire plaisir. Enfin, tu vois, il y a ce partage, normalement, hein, je dis bien. Donc voilà, donc là, en fait... ce que je ressens aussi pour certains, c'est que vous avez des ancêtres qui vous accompagnent dans votre vie. Donc je ne sais pas si tu as perdu ta maman ou tu as perdu une grand-mère, ou tu vois vraiment une image maternelle en qui tu avais énormément d'affection. Et ce que je ressens, c'est qu'elle est là pour toi. Tu vois, c'est important, ce mois de novembre, elle va te suivre pendant les fêtes. Et ce que je ressens aussi, c'est que si tu as une personne comme ça qui est partie, c'est bien, tu vois, de raconter son histoire ou de te souvenir des bons moments. Tu vois, tu allumes une petite bougie, tu mets sa photo et tout. Et du coup, ça ravive en fait cet amour, tu vois. Allez, zouf, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir donc ton état d'esprit. Alors, toi, scorpion, quel est ton état d'esprit? En plus, tu sais, le scorpion est lié à l'ésotérisme. Donc tu peux ressentir énormément, tu vois. S'il y a une personne disparue qui est partie, qui est auprès de toi, tu peux la ressentir. Alors, ton état d'esprit. On a la transformation. Waouh, c'est super. Regarde, il y a une transformation du mental et une transformation du cœur. Donc, on a vraiment un alignement parfait. Et on a encore une femme avec des fleurs. Écoute, si tu as envie de t'offrir un bouquet pour ton anniversaire, surtout n'hésite pas, fais-toi plaisir ou même un cadeau, tu vois. Si tu as envie de te faire un cadeau, ça serait l'idéal, quoi. Mais là, tu es dans une période de grande transformation. Alors, tes désirs, qu'est-ce que tu souhaites? Oh là là, incroyable. Tu souhaites, oups, elle m'en tombe des mains. Tu souhaites t'ouvrir à la conscience. Donc, peut-être que tu es quelqu'un de très spirituel. Tu es très connecté à la nature, tu vois, aux esprits de la nature. Tu es peut-être connecté justement au divin. Tu as peut-être envie de te lancer dans la spiritualité. Alors, je pense que tu as envie de prendre conscience de certaines choses. Et surtout, je pense que tu pourrais vivre une expérience de reconnexion avec ton être véritable, avec ton âme. Tu vois, une reconnexion, c'est de l'amour qui te descend par le chakra coronal, qui arrive dans ton cœur. Et là, tu pleures de joie. Mais c'est un truc de dingue. C'est un amour. Moi, j'ai vécu ça avec... quand j'ai découvert une de mes guides plutôt. Oh là là, c'était incroyable. 20 minutes d'amour inconditionnel, quoi. Écoute, ça change une vie. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Peut-être que tu attends ça, ou peut-être que tu fais des exercices de spiritualité pour, justement, accéder à cette conscience. Alors, qu'est-ce que tu désires? Ah, message à venir. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que t'attends quelque chose, en fait. Message à venir. Ouais, dans le trimestre. Alors, tu vois, on te dit que peut-être ça ne sera pas au mois de novembre, mais dans les 3 mois. Donc, tu vois, novembre, décembre, janvier. Compte plus là-dessus. Mais il y a... Je vais demander le message. Tiens, c'est celle-là. Corps physique souffrant. Ok, donc pour certains, le corps a besoin
alors comment dire, tu as besoin de ressentir cette connexion avec l'univers pour pouvoir te guérir à l'intérieur de toi. Tu as besoin de ressentir cet amour. Tu vois, on a la terre-mère. Hein. Il y a une question de se soigner par l'amour et par le cœur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin... Oh, écoute, je ne sais pas si tu connais Thérèse de Lisieux. Renseigne-toi. Mais alors, ça peut être Thérèse de Lisieux ou Marie. Mais il y a une énergie d'amour. Il y a une énergie d'amour inconditionnel, une énergie de maman qui est là et qui va t'apporter énormément. Donc, si tu fais de la méditation, tu t'alignes bien, tu t'ancres, tu ouvres ton cœur et tu demandes bien de recevoir l'amour inconditionnel. Donc ça peut être de la lumière divine ou alors tu peux aller voir ton âme aussi. Hein. Tu vas dans ton cœur, tu te connectes à ton âme et tu demandes ton amour, tu demandes un amour inconditionnel. Peut-être que tu vas aussi rencontrer ton enfant intérieur en faisant ça. Ok ? Alors, on va aller voir donc tes aides. Quelles sont tes aides pour le mois de novembre? Oups, ça saute, ça saute, ça saute. Expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ok, alors, écoute, là, on a beaucoup de chakras du haut qui sont en train de s'ouvrir. Donc, on va aller voir plus loin dans le tirage, mais je t'invite d'abord à... Il faudra vérifier si tu es bien ancré. Parce que là, écoute, tu as le chakra du cœur qui va s'ouvrir, tu as le chakra de la gorge qui va s'ouvrir, et tu as le troisième œil et la couronne qui va s'ouvrir. Donc, sois bien ancré, parce que ça va dépoter, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a des choses qui vont sortir. Il y a peut-être des vérités. Tu vois, tu as le message. Il y a des choses qui vont être dites et qui vont te faire avancer. Tu vas prendre conscience de certaines choses au mois de novembre. Et ça va être vraiment très important pour la suite. La suite du voyage, j'entends. C'est bizarre parce que, tu vois, j'ai cette notion de personnes, de défunts qui essayent de te contacter ou qui essayent de te dire que la mort, c'est qu'un passage, tu vois. Ou alors de te dire que de l'autre côté, peut-être que là, dans cette vie... le corps physique est douloureux, mais que de l'autre côté, tout disparaît, quoi. La souffrance disparaît, tu vois. Et ouais, c'est un message, je ressens ça. Alors, pour les choses, les blocages ou les défis à relever, on a le vampire, l'intelligence émotionnelle. Alors, quand cette carte, elle ressort, il y a plusieurs options. En fait, c'est soit tu as une personne dans ton entourage qui te pompe ton énergie, et qui serait bien de lui dire, bah écoute, pour l'instant, ciao, parce que moi j'ai besoin, je fais mon propre chemin, j'évolue dans cette direction et toi tu es dans l'autre direction, donc on se retrouvera peut-être un jour, mais pour l'instant, ciao. Ou alors, on te demande à écouter ton corps. Parce qu'en plus, on a le corps physique souffrant, donc ce que je ressens, c'est... que tu peux avoir des fuites énergétiques au niveau de ton corps. On te demande de voir ce qui te fait perdre de l'énergie dans ta vie. C'est très important parce que c'est peut-être ce qui va t'aider pour ton corps, pour, comment dire, tu vas essayer de reboucher ces fuites. Parce que là, tu as l'amour, tu as besoin d'amour, tu as besoin qu'on te réconforte. Mais si tu as des fuites, l'univers aura beau t'envoyer plein d'amour, tu vois, ça va partir. Ça va pas être perdu, mais tu vois, c'est ça en fait. Je vois un arrosoir percé, tu vois. Alors, ok, ce que je ressens aussi, c'est que dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un, parce que regarde, en dos de deck, j'ai un bonbon ou un sort. Écoute, dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être pas sincère, ou tu vois, tu vas t'en rendre compte. Ou alors peut-être c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont pas forcément bonnes pour toi, tu vois, qui t'apportent rien. Ou alors peut-être que toi tu as besoin de parler à cette personne, lui dire écoute, moi je suis plus dans tes énergies, moi j'avance, je trace mon chemin, j'ai besoin de m'élever et tout, et c'est pas possible quoi. Allez, zou, je mets ça sur le côté. Alors on va aller voir au niveau
professionnel, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Oh, on a le 4 de bâton. Écoute, avant de m'enthousiasmer, je vais d'abord voir les autres cartes parce que comme il y a une personne de l'entourage qui n'est pas forcément... Eh bien écoute, c'est pas mal. On a le 2 de coupe et on a un roi de bâton qui est à l'endroit. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que là, c'était le professionnel. Et on n'a que de l'amour. À part si tu comptes t'associer avec quelqu'un, on te dit, si tu as envie de chercher un partenariat ou quelque chose comme ça, choisis une personne qui a les mêmes centres d'intérêt et une personne aussi qui peut être meilleure que toi dans la communication, tu vois. Peut-être quelqu'un qui est un peu plus feu au niveau de son signe et qui pourrait s'occuper de toute la gestion marketing, tu vois, qui pourrait développer votre projet et parce que lui, il a la capacité de le faire, tu vois. Toi, tu peux être peut-être plus dans la création, tu vois. Mais du coup, ça s'harmonise bien parce qu'il y a cette réunification du féminin et du masculin. Et si au niveau professionnel, tu as ce projet-là, ça pourrait être sympa, tu vois. Ou alors, si tu ne recherches personne, on te demande de trouver en toi ce masculin, tu vois, pour pouvoir développer ton projet. Donc ça veut dire le marketing, ça veut dire se montrer, ça veut dire être dans l'action, démarcher peut-être les gens, tu vois, des choses comme ça. Être plus dans le feu. Alors, du coup, on va aller voir. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer l'amour au travail. Hein. Oh, j'ai perdu une carte. Allez-y, on va aller voir au niveau, du coup, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de novembre? On a le poids de la famille. De la famille ou de l'entourage. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. Il y a quelqu'un qui aime bien que tu sois comme ça dans ta situation. Il n'a pas envie que tu changes. Prise de conscience de ton âme sœur. Écoute... Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, il faut lui parler clairement de la situation, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, pour qu'elle se rende compte de sa façon d'agir, en fait, tu vois, de l'emprise qu'elle a. Sentimentale, dépendance affective. Mais ouais, ça ne m'étonne pas. Cette personne a beaucoup de pouvoir sur toi. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, tu prends si ça résonne, sinon, ne prends pas. Hein. Mais moi, je pense que cette personne... Alors, tu vois, j'avais l'image du boulet. Écoute, là, on a un poids quand même. Hein. Et le poids, là, il est de ce côté. Du coup, c'est pas équilibré hein, sur la balance. Franchement, moi, je pense que cette personne te retient. Cette personne t'empêche d'évoluer, t'empêche de te transformer. Elle n'a pas envie que tu transformes, elle n'a pas envie que tu changes tes habitudes. Pour elle, c'est bien comme ça, peut-être la routine et tout, voilà. Tout est bien comme ça, il ne faut rien changer. Elle n'a pas du tout envie que toi, tu passes à un niveau supérieur, même s'il n'y a pas trop de niveau, mais tu vois, voilà, que tu changes tes habitudes, ou que tu changes ta façon d'être, ta façon de penser, tu vois. Pour elle, tout lui convient. Alors, qu'est-ce qui arrive de façon générale? Qu'est-ce qu'on a de façon générale? Hop. On a l'ermite. J'adore cette carte, j'adore sa bouille. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce jeu. C'est la carte de l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a le 5 de coupe. Et on a l'as de pentacle. Ok, alors tu vois, vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a ce déséquilibre, en fait. Dans cette situation, dans ta vie, il y a quelque chose qui ne te convient plus. C'est comme si tu avais pris le mauvais chemin et que là, à présent, tu vois, tu avais entamé, je sais pas moi, en fait, c'est comme s'il y avait une ouverture. Peut-être que tu as commencé à faire du yoga ou tu as commencé à regarder des vidéos sur YouTube qui parlent de la spiritualité et tu as pris conscience de certaines choses dans ta vie et tu t'es dit mais c'est pas possible, c'est pas moi, j'aurais pas dû avoir cette vie là, je devrais être une autre personne. Tu vois, c'est comme si ta vie avait été bloquée et que tu prenais conscience que ton évolution avait été bloquée. Et moi je sens à cause de cette personne. Mais tu devrais être
En fait, comment dire, les choix sont toujours parfaits, mais il y a quand même cette personne qui t'a bloqué. Et au début, c'était juste, au début, c'était peut-être bien, mais aujourd'hui, ça correspond plus parce que cette personne, elle évolue pas au même niveau que toi. Vous êtes, vous voyez, enfin, tu vois, tu es en déséquilibre en fait. La balance, elle n'est pas bonne. Toi, tu prends un autre chemin et tu t'en rends compte. Allez, Zouf, je te montre ta carte d'activation. Allons-y pour la carte d'activation pour ton mois de novembre. Hop, donc si tu veux, tu mets sur pause. Tu regardes, tu t'imprègnes de l'image, puisque c'est une carte d'activation. Et moi, je vais te donner l'exercice. L'exercice à faire. Je te donne du boulot. Chakra du 3e œil. Tu as tous les chakras du haut qui s'ouvrent. Hein. Écoute, sois bien ancré parce que tous les chakras du haut vont s'ouvrir. Alors, la fréquence du chakra du 3e œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Tu as un être cher qui essaye de communiquer avec toi. Allez, on y va. La carte 6. Alors, fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle ? Et moi, je rajouterais de faire attention à tes rêves, parce que si cet être cher veut communiquer avec toi, ça peut passer par les rêves, parce que c'est plus facile pour eux quand nous, on a le mental trop fermé. Le mental, justement, trop à fond les ballons, et qu'on est trop fermé, il passe par les rêves. Voilà. Moi, j'espère que cette guidance t'aura plu, et on se retrouve pour la prochaine. Bye bye.